Salut, aujourd'hui je te parle du film Celle que vous croyez, réalisé par Saifi Nebou et sorti en 2019. Ce film est en fait l'adaptation du roman éponyme de Camille Laurence. Pour ma part, je trouve que le film est plutôt médiocre et peu convaincant. Claire, rôle interprété par Juliette Binoche, est une cinquantenaire, professeure de littérature à l'université, divorcée et mère de 2 enfants. Venant de se faire plaquer par son jeune amant, elle décide de s'inscrire sur Facebook sous un faux profil, celui de Clara, magnifique jeune femme blonde de 24 ans. Souhaitant tout d'abord espionner son ancien amant, elle finit par entrer en contact avec son meilleur pote, Ludo, rôle interprété par François Civil. À partir de là, ils ne vont jamais cesser de s'échanger par mail et par téléphone, et de là va naître une passion amoureuse. Là où l'histoire va commencer à se corser, c'est quand Ludo va vouloir rencontrer Clara pour de vrai. À partir de là, Claire va aller voir un psychologue, interprété par Nicole Garcia, afin que celle-ci puisse l'aider à sortir de cet engrenage. À mon avis, le scénario de ce film se prêtait davantage à une comédie, mais le réalisateur choisit d'en faire un drame aux accents tragiques. Les thèmes abordés dans le film seraient notre rapport addictif aux réseaux sociaux, l'angoisse de vieillir, la solitude, le fantasme, le caractère illusoire de l'amour et la folie. Voire même le métier d'acteur et le cinéma en général. Après tout, comme le disait Jean-Luc Godard, le cinéma, c'est l'art de la jeunesse. Cette histoire nous est racontée à la manière d'une enquête policière, avec un scénario qui multiplie les fausses pistes et les coups de théâtre, et avec une fin qui demeure constamment en suspens. Ce film est donc bâti à la manière d'un thriller, tout simplement il n'en possède pas l'étoffe. Tout d'abord, l'enjeu du personnage principal n'est pas assez important, l'intrigue du film est beaucoup trop faible, le scénario n'est pas assez retors et pervers pour prétendre égaler un film noir d'Hitchcock. Le parallèle établi entre l'histoire du film et les liaisons dangereuses de Laclos est assez exagéré et paraît même nous survendre le film. Enfin, le film comporte peu d'action et de rebondissements, d'où son côté ennuyeux. Tout cela est en partie dû au récit en flashback qui relate les séances chez le psy. Ces scènes qui viennent enchevêtrer l'histoire principale compliquent de manière inutile le scénario. Par ailleurs, le rôle joué par Nicole Garcia n'apporte rien au déroulement de l'intrigue. Je trouve que cette histoire passionnelle, qui naît à partir d'échanges tout à fait banals sur internet et par téléphone, n'est pas du tout crédible. Le fait qu'Alex puisse se suicider à cause d'une relation virtuelle est invraisemblable et frise même le ridicule. Le scénario n'est pas crédible parce qu'il ne se fonde sur aucun fait divers réel. On a l'impression que le scénariste n'a jamais mis les pieds dans les réseaux sociaux pour savoir ce que c'est. Cela peut expliquer en partie pourquoi ce film peut paraître souvent assez superficiel dans sa tentative d'expliquer ce que sont les relations humaines à l'heure des réseaux sociaux. Par ailleurs, les personnages manquent cruellement d'épaisseur psychologique. Heureusement que les acteurs sont bons, malheureusement le scénario ne permet pas aux acteurs d'être au top de leur interprétation. Beaucoup de critiques disent que Juliette Binoche joue à merveille le rôle d'une femme névrosée au bord de la schizophrénie. Moi, je crois qu'ils devraient plutôt aller voir Isabelle Adjani dans un film, et là, ils verront la différence. Pour ma part, je trouve que l'idée de qualifier Claire de psychopathe est assez hilarante et pitoyable. Le jeu de Juliette Binoche ne parvient pas à nous faire ressentir le sentiment d'abandon et d'angoisse que peut éprouver son personnage. L'attachement à l'autre n'y transparaît pas. Le réalisateur nous montre en fait des scènes dans lesquelles celle-ci fait déborder la tasse de café malencontreusement, alors qu'elle est au téléphone et que Alex lui apprend qu'il va partir pendant 2 mois à Goa. Il y a une autre scène dans laquelle elle fait plusieurs fois le tour du parking en voiture alors qu'elle est scotchée au téléphone avec Alex. Je trouve que la manière dont le réalisateur nous montre la dépendance que Claire peut avoir vis-à-vis d'Alex est assez caricaturale. C'est en partie pour cette raison que ce film ne parvient pas à nous émouvoir. Pour ce qui est de la bande-son composée par Ibrahim Malouf, je trouve qu'elle apporte le pathos et l'intensité dramatique qui manquent tant au scénario et au jeu d'acteur en fait. Pour conclure, je crois que ce film aurait pu faire une très bonne comédie, mais de là à vouloir le rapprocher d'Hitchcock ou de le faire passer pour un film à portée philosophique, moi je crois que ce film ne peut absolument pas se doter de cette prétention. N'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et abonne-toi à ma chaîne. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.